Et salut tout le monde. Comment ça va? On reprend là où on en était, il y a 1 minute à peu près. Et bah tu les enchaînes. Ouais. Bah, en général quand je suis dans une soirée, je fais au moins 2-3 VOD quand je leak. Généralement on enchaîne 2-3 VOD tranquillou. Parce que si je fais plus long, c'est trop long. Si je fais moins long, bah, c'est chiant. Voilà. Donc voilà, donc on reprend, on s'est quitté, enfin moi je vous ai quitté du coup il y a 2 minutes. Vous, ça fait probablement plus longtemps. Et donc on va tester finalement de passer par là, qui est l'accès à la ligne de front, et dans lequel il y a plein de trucs. Des munitions de pistolet. Des cartouches, enfin une cartouche de fusil à pompe. Une pelle. Oh oui. Oh oui. Je préfère largement la pelle à la pioche. Au revoir la pioche. Assigné en 2. Ouais. Et donc on reprend là. C'est quoi ceci? Oui. Ok. Ah. Bah oui. On se retrouve un peu comme si on était au début du jeu là. Eh, tu connais la chanson, fiston? T'es prêt à y aller? T'as toujours ton masque. Ouais. Et demi-tour direct. Pourquoi? Espèce de saligo, va. Eh, finalement, il nous tue, hein. Il nous tue si on fait demi-tour. Ah, mais quelle ordure, ce lieutenant. On peut faire ça 2 fois dans le jeu, et puis ça montre quelque chose que peu de gens verront. Ah oui, non, mais clairement. Effectivement, je l'aurais jamais vu, hein, personnellement. Je l'aurais jamais vu. Donc, non, c'est sympa. C'est mignon, comme on dit. Les petits cadavres. Et c'est beau. Ah, on peut aller plus loin que la dernière fois, j'ai l'impression. Non, j'ai rien dit. Aïe. Masque. Oui, masque, oui, je sais. J'aime bien, moi, avoir le masque. Je me sens protégé. Soyez prêts! Hop là. Alors, c'était pas une belle utilisation du fusil, du tonneau explosif, ça? Moi, je pense que si, ouais.
Non, le con. Oh putain. Oh non. Oh vas-y, ça a raté. Oh je suis deg. Oh bah non, ça a raté. Je suis redeg. Aïe. Par contre, une bonne utilisation serait les mitrailleuses lourdes Hotchkiss, modèle 1914, et elles ont encore des cartouches. Alors, est-ce qu'ils vont venir à l'infini? Non, 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 bah non, bah non, non, bah non. Vous avez pas le droit en fait de venir à plusieurs. Je l'ai lu dans le manuel du petit pilote là. Alors il n'y a pas d'histoire de pilote dans l'affaire, mais. Ta. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ouh. Y'a pas d'histoire de pilote. Mort. 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 Tu me diras, j'étais à côté d'un baril explosif quand le baril explosif a pété. Certes. Champion. C'est mon champion, champion. Soyez prêts! Aïe! Oh non! Oh, je suis deg là par contre. Parce que là, pour une fois, je le visais pas du tout. Et je l'ai quand même touché.
Ah oui, la torche. Ok, on est tous les deux aussi nuls. Ça rassure. Comme quoi, les Français et les Allemands, ensemble dans la galère. Hein. Hop là. Et du coup, je suis déjà quasi mort, quoi. Et ça n'a pas de prix. Mais pourquoi t'as pas voulu... Pourquoi il a pas voulu faire ça? Je vais pleurer. Je vais pleurer, c'est décidé. Voilà, j'ai choisi. C'est la vie que j'ai choisie. Et pour toi, empereur. Voilà. Alors, moi, personnellement, le vin, ça va pas me donner du courage. Ça va juste me dégoûter. Donc, non merci. Au fait, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Angélique. Des bisous. À bientôt. Soyez prêts. Quoi? Genre, il m'a eu derrière le mur, quoi. Ouh, esquive. Mais... Par contre, ça dégoûte, ça, un peu. Le fait qu'il... Bah, vas-y, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Bisous. Frapper les tonneaux rouges, je fais pas exploser. Oui, mais là, c'est pas que j'évite... C'est pas que j'essaie d'éviter de taper les tonneaux rouges, bien au contraire, je m'en fous. Parce que ce que je veux éviter, c'est de crever. En fait.
Il n'est pas gagné du tout. Les Allemands, ils maîtrisent une technique que je n'ai pas, qui s'appelle le coup de pied. Voilà. Saviez-vous prendre des coups peut nuire à votre santé? Ah ouais. Non, j'avoue que c'est quelque chose qui m'était inconnu. Oh bah oui. Bah oui, bien sûr. Je t'invite à esquiver plus souvent pour mettre une bonne résolution de notre périple en... Alors, j'ai une soudaine envie de te dire d'aller te faire foutre. Parce que je spam ma putain de touche espace et mon mec, il ne bouge pas. Mais vraiment, vraiment. Je spam ma putain de touche et le mec, il ne bouge pas. C'est un putain de camion 32 tonnes que je suis en train de déplacer. Ça n'existe pas, j'en ai rien à secouer. Et le mec, il ne veut pas bouger. C'est une horreur. Et comment est-ce que je fais pour ne plus avoir de stamina en sachant que tout ce que je fais, c'est ne pas courir? Je sais pas. Il décide de s'enlever sa stamina tout seul. C'est pas moi qui décide de lui enlever, là, pour le coup. Je cours quasiment pas avec. Oui, je sais. Sauf que vu que je ne cours pas avec, techniquement, ça me consomme pas non plus 50 000 barres. Soyez prêts! Là, je cours, c'est normal. Non mais... Et tu... Ça par contre, ça commence à être chiant le fait que... Je sais pas si c'est les ennemis qui ont une vie aléatoire ou si c'est moi qui fais des dégâts aléatoires avec mon arme. Mais c'est chiant. Les ennemis qui prennent un coup pour crever, les ennemis qui en prennent 16. Un peu chiant. Pas te mentir. C'est rien moi si elles ont des cartouches ou pas. Oui, il y en a, mais ils viennent pas là. Alors j'attends. Je peux pas tirer derrière moi? Voilà.
Enculé. Pardon. Ah ouais, il y avait une caisse. Bon bah il me reste une balle. Oui. D'accord, merci bien. Putain, enfin. Oh. Oh, les enculés. Non. Mais non, tu veux que je fasse quoi? Mais tu veux que je fasse quoi? Oh putain. Je sais même pas à quoi elle sert l'essence. Tu me dis que je risque pas de l'utiliser, mais je sais même pas à quoi elle sert. Juste à ça. Combien la...
Alors. Là, là, là. Le problème, c'est que les ennemis, ils arrivent tellement vite que j'ai eu le temps de voir une Hotchkiss. Une seule. Là, il n'y en a pas. J'ai eu le temps de n'en voir qu'une seule. Bah non. J'en ai vu une que je peux utiliser, donc, celle que j'ai utilisée. Et une autre qui visait le No Man's Land. Donc, là, par contre, je pouvais rien en faire. Soyez prêts! Eh merde! Putain! Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci les 8 balles n'ont pas suffi à le tuer? Oh, le lieutenant.
Allez! Bien sûr. Tu vas pas me dire que là, en plus, le fusil, c'est pareil que la pelle. Si tu charges pas à fond, ça fait moins de dégâts. Non, mais... Oh, bordel de merde. Ouais. Tiens, non mais vas-y. Grosse connerie que d'avoir fait ça dans l'eau. Et lui, il a rien, il est bien, il est tranquille. Culé. Oh putain. Et le lieutenant, tranquillement, derrière son mur, qui craignait rien, là. Putain. Quelle horreur, ce passage.
Excellent travail, fiston. Bel effort, fiston. C'est ça, ouais. Il m'aurait assassiné sans le moindre remords. J'avais fait demi-tour. Écoute-moi bien, fiston. Faut que je te dise quelque chose. J'ai entendu dire que ton frère était en vie. On a traité ses blessures et il faisait partie des dernières vagues envoyées au fort de Vaux. On a reçu un message en provenance du fort il y a quelques heures. Les hommes qui s'y trouvent demandent des renforts de toute urgence. Et ils sont coincés dans les sous-sols du fort. Aucun moyen d'en échapper. C'est ton frère qui a envoyé ce message. On va essayer d'aller prendre le fort. Et tous nos hommes sont morts dans cette bataille. Non, il vous reste 2 hommes. Et fiston, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Pour nous. Pour ton frère. Tu veux que je parte en éclaireur, c'est ça? Le fort Saint-Michel se trouve à peine à quelques kilomètres au sud de la tranchée de soutien. Elles sont quand même à plusieurs garnisons remplies d'hommes au acte de combat. Donc à y remettre le message au capitaine du fort. On a besoin d'hommes ici dès que possible. On veut, le fort de Haut sera perdu pour de bon. Ouais. L'ennemi marchera sur Paris avant même cette hiver. Une dernière chose. J'ai reçu plusieurs rapports faisant état de pelotons allemands patrouillant près de la route d'ici. Ils ont probablement réussi à contourner le fort sous ville. Je peux rien te confirmer. Attention, reste bien vigilant. Dépêche-toi, soldat. La clé qui est sur la table permet d'ouvrir la porte au sud de la tranchée de ravitaillement. Celle-ci te fera arriver directement sur la route. Retrouve-moi la tranchée de soutien une fois que tu auras transmis ton message. Bonne chance, fiston. Sachez que c'est vous qui portez la flamme qui nous guidera jusqu'à la victoire. Nous comptons sur vous. Salaud. Alors. On va se tenter avec ça. Grosse connerie sans doute. Grosse connerie. Non. Par contre... Ouais. Ouais. Sauvegarde. Plus jamais ça. Tu me diras, c'est ce qu'ils disaient à la fin de la guerre aussi. Quelle horreur! Techniquement, c'est après la seconde. Oui, peut-être, mais ça reste après la guerre. J'ai pas dit laquelle. J'ai pas dit après quelle guerre, j'ai dit après la guerre. Ils ont pas dit ça aussi après la première. Attends, je suis en train de partir, mais je sais même pas vers où. Je sais même pas exactement où je vais là. C'est là. C'est là qu'il faut que j'aille.
Et les rats, si vous voulez vous nourrir des cadavres, pas de soucis. Ne nous faites pas chier, bordel. Ne nous faites pas chier. Un synonyme de l'époque, c'est plutôt maudit soit la guerre. D'accord. C'est quoi ce client? Et d'ailleurs écrit sur certains monuments. D'accord. Je ne le savais point. André fatigue. Il a pas dormi depuis un jour. Parce que quand je meurs, il y a marqué qu'on est mort le 12 juillet. Or, le 12 juillet, c'est le jour où mon frère a été admis à l'hôpital. Enfin, à l'infirmerie. Donc, c'est le... On a commencé le 12 juillet, quoi. Bon, partout stressé à mort de peur de crever. Ah mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. C'est juste que le coup de... Il a pas dormi depuis. Une journée, quoi. Je comprends le côté fatigue, stress et tout, il n'y a pas de souci. Mais ça ne fait qu'une journée. Faut juste dire qu'il est très fatigué. Parce que pas, il est fatigué parce qu'il a pas dormi depuis. Quoi Mais oui, non, après, je comprends tout à fait le côté fatigué. Hein. Il n'y a pas de souci. Et de la porte de derrière. Ah, parce que oui, hein, honnêtement, je pense que bon nombre d'entre nous, moi le premier, on se serait déjà effondré bien avant. Bien avant. Mais, c'est notre maman? Sans doute. Oui, dégueulasse. André, tu veux bien me donner un coup de main? Ça fait trop longtemps que nous ne sommes pas occupés du jardin. J'ai laissé les outils dans le vieux cabanon des bois. Tu veux bien aller les chercher? Honnêtement, ils sont à la campagne. Il y a même des chances qu'ils roulent les airs. Et j'ai pas roulé les airs. On va vraiment penser à enlever tous les arbres morts de ces jours. Le cabot est là. Ah.
Alfred Hiver, 1840-1900. Alfred Hiver II, 1871-1912. Germaine Hiver, 1907-1914. 7 ans, la petite. 41. 60. Est-ce qu'il faudrait supposer que notre nom de famille, c'est Hiver? Et que ce seraient des gens de notre famille qui sont enterrés là? Petit jardinage. Merci mon chéri. Essayons de finir d'ici avant le coucher du soleil. Attends, t'arrives mercredi et je n'ai pas envie qu'elle voie le jardin dans cet état. Merci, maintenant d'aller au lit, tu dois te lever tôt demain. Ah non, non. Ah non, la cave est fermée. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas la cave, c'est la salle de piano qui est ouverte, du coup. Du coup, ça y est, c'était pas la cave, c'était la salle du piano qui est ouverte. Enfin, on va pouvoir aller voir Pierre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Joli dessin. Ok. La clé du sous-sol. Ah, clé du sous-sol. Maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Salut Pierre. Ah, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai mal aux mains. Comme t'es de mauvaise langue, je remets mon message. Oui, après que tu apportes les outils, une pièce de la maison s'ouvre. Dans les flashbacks, on ne va dormir que après être allé dans la cave. Pas, oui, et après que tu apportes les outils, une pièce de la maison s'ouvre. Ah si. Je m'en fous, de toute façon, je vais couper ce passage. C'est ce que je veux d'abord, c'est mes vidéos. Hop, les tonneaux de vin du grand-père. Les meufs fabriquées par le grand-père. Le journal de Pierre. Lire le journal? Oui. 13 novembre 1915. J'ai commencé à écrire un nouvel air avec mon professeur de piano. Je jouerai devant toute la promotion en décembre. Je dois continuer de travailler. Ça me rend tellement nerveux d'y penser. 14 novembre 1915. J'ai dessiné maman aujourd'hui. J'étais pas satisfait de mon premier croquis, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai encore du mal avec les visages. Au moins, elle reste immobile. La jawline incroyable.
Dessin de femme, ok, noté. 3 sur 10. 13 sur 10. 28 sur 10. C'est infiniment mieux que ce que moi je peux faire, mais... que je peux dire. Bon, allez. Hop, on va se coucher, du coup. C'est bon, j'ai un oublié, là, cette fois-ci? C'est pour toi, empereur. Merci. Allez, c'est parti. Ou chapitre 3, l'enclume du diable, nanani, nanana, blablabli, blablablou. Tac, tac. Voilà. Alors, là, des encreurs. Des cigarettes. Yes, cigarettes. Pièce d'armes, yes. Alors, du coup, j'ai récupéré le collier. Je récupère mon onyx. Et je fais combiner avec le collier. Ça me fait un collier en argent et en onyx. Un magnifique collier, ça tient un onyx, vaut sans doute très cher. Et que ceci vous servirait à rien. Mais peut-être que quelqu'un d'autre... Donc je le garde. Je ne sais pas pour qui, mais je le garde. Bon bah tant pis, plus de barbelé. Enfin, je garde le barbelé. J'ai oublié de mettre le barbelé. Hop. On sauvegarde. Oui. Ça veut dire que c'est à vendre à chaque fois ce message. C'est juste que là, du coup, il vaut plus cher, c'est ça? Ok. Port de Souville, hop. Oui. Et voilà. Et du coup, on arrête la VOD là. Pourquoi tu fais ça? On arrête la VOD là. Allez. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Des bisous.